ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chandeliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici, Amen. Amen. Nous parlons de la prière. Comment la prière peut impacter nos vies. Comment la prière peut amener le changement dans des situations difficiles, confuses. Comment la prière peut changer l'atmosphère dans une maison, dans une famille, dans un foyer. Comment la prière peut amener la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est prier? Pourquoi prier? Comment prier? Qu'est-ce qui se passe quand les prières ne sont pas exaucées? Quand on n'a pas de réponse aux prières adressées à Dieu. Les principes de la prière. La stratégie dans la prière. Il y a tellement de choses à étudier au sujet de la prière. Le but de cet enseignement, c'est d'amener tout enfant de Dieu de comprendre la prière comme un art. Un art qui s'exerce dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Un art qui s'exerce et tous les jours. Amen. Vous savez, on ne prie pas Dieu parce qu'on a des problèmes. On ne s'adresse pas à Dieu seulement quand on a des difficultés. Le but de la prière, ce n'est pas de résoudre le problème quand ça ne va pas. Le but primordial de la prière, c'est d'adorer Dieu. Amen. Mais dans les églises, les chrétiens ont appris à prier quand ils sont malades. Quand ils veulent obtenir quelque chose. Quand ils sont en difficulté. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est la prière si vous ne comprenez pas d'abord au commencement dans l'œuvre de la création de l'humanité, le dessein de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour l'humanité, le projet de Dieu pour l'humanité. Dieu dit à Jérémie, je forme pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Maintenant, comment Jérémie devrait formuler cette prière à Dieu? Jérémie devrait d'abord prendre connaissance du projet que Dieu a formé pour lui, pour sa vie. Projet de bonheur et non de malheur.
voyant le malheur dans sa vie, à partir du moment où il a la révélation sur son destin, sur son futur, les échecs, les souffrances, les difficultés, les tribulations ne devraient pas l'intéresser. Tout simplement parce que lui, il sait que Dieu m'a révélé qu'il a formé pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Le malheur ne l'intéresse pas. Et maintenant, prier pour lui, ça serait de faire quoi? Prier pour lui, c'est faire exécuter, en faisant intervenir Dieu dans ses prières pour que ces projets de la vie deviennent des réalités, pour qu'ils vivent l'exécution du plan de Dieu. Le mercredi dernier, je commençais par vous expliquer que Dieu a confié à l'homme la gouvernance de la terre, l'autorité, la capacité de prendre des décisions, la capacité d'orienter les choses, de transformer les choses, de créer des situations. Parce que le but de Dieu, dans Genèse, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine, et nous avons dit, afin qu'il ait le contrôle, afin qu'il gouverne. Dieu n'a pas donné le ciel à l'homme. Tout en étant le créateur du ciel et de la terre, mais il a donné la terre à l'homme. Et c'est pour cela que je vous ai rappelé que Dieu n'a jamais intervenu sur la terre. Le prophète dit, il ne fait rien sur la terre sans révéler à ses prophètes. Et dans toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois que Dieu a intervenu sur une situation sur la terre, Dieu a travaillé avec l'homme. Dieu a coopéré avec l'homme. Donc la prière, c'est aussi une coopération de l'homme avec Dieu. Et la prière, c'est aussi faire intervenir Dieu dans les affaires de la terre. Faire intervenir Dieu dans les affaires de la vie. Si l'homme, alors que Dieu lui reconnaît la capacité, le pouvoir de travailler, de gérer la terre, de faire des choses, si l'homme ne fait pas intervenir Dieu dans les affaires de la terre, Dieu ne fera rien. Alléluia. Amen. Il est vrai que Dieu connaît nos besoins. Mais la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi? Dans Philippiens, la parole de Dieu nous recommande de faire connaître nos besoins à Dieu, alors que Dieu pénètre nos pensées, les fonds de nos pensées. Et Dieu, il sait ce que chacun d'entre nous pense en ce moment. Dieu sait ce qui nous manque, ce dont nous avons besoin. Mais la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, faites intervenir Dieu dans la résolution, dans les solutions aux problèmes qui se posent dans votre vie. C'est prier. Donc, nous avons essayé
d'ouvrir ou d'élargir la définition habituelle de la prière, une définition traditionnelle qui nous a laissé dans cette routine évangélique. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Point barre. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Point barre. Mais comment communiquer avec Dieu? Comment dialoguer avec Dieu? Mais communiquer avec Dieu pour dire quoi? Et je vous ai dit, quand Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans, cette décision ne pas venir de Dieu. C'est Élie, le prophète, qui a décidé. Mais il a fait agréer la chose par Dieu. Je ne voudrais pas ici vous faire comprendre que nous commandons Dieu dans nos prières. Non. Personne n'est au-dessus de la souveraineté de Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir d'obliger Dieu de faire des choses que nous désirons qu'il les fasse. Ce n'est pas cela que j'enseigne. Pas de confusion. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir de faire intervenir Dieu dans les choses de la terre, mais alors selon le dessein, le plan, le projet de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Amen. Si je vais prier pour la nation française, cette nation appartient à Dieu. Et Dieu a formé pour la France des projets. Dieu a un plan pour la France. Dieu a des desseins ou des projets pour la France. Je ferai exécuter le plan de Dieu pour la France quand j'aurai la révélation de ce plan de Dieu. Et alors, je demanderai à Dieu de faire les choses selon les desseins que lui-même, au commencement, avait déjà envisagé, décrété, pris des ordonnances, décidé pour la nation de la France. Et quand moi, ayant la révélation de ces choses, je vais demander à Dieu d'intervenir, alors Dieu viendra intervenir dans la situation de la France. Mais toute demande, ce que j'ai dit, comme on dit en latin, mutatis mutandis, pour la nation, est aussi valable pour l'homme, est aussi valable pour la famille, est aussi valable pour les foyers. Ce que je vais demander à Dieu de faire exécuter doit correspondre à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, je peux vous donner cette définition de la prière. La prière, c'est l'homme qui exerce la domination sur la terre en permettant à Dieu d'intervenir dans les affaires de la terre. L'homme fait intervenir Dieu, comme Élie fait intervenir Dieu. Il fait arrêter la pluie et Dieu agrée la décision d'Élie pendant 3 ans. Il ne pleut pas. Ce n'est pas qu'il oblige Dieu, non. Si Dieu l'a agréé, si Dieu l'a accepté,
c'est que la pensée d'Élie était et dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Élie va fléchir les genoux et va se prosterner 7 fois. Alors qu'il va demander à Dieu de libérer la pluie. Et donc ce n'est pas une carte magique, ce n'est pas automatique. Une prière adressée à Dieu peut rencontrer des obstacles parce que cela ne rencontre pas la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a appelé à un travail sur la terre, si Dieu t'a appelé à être, je prends un exemple, un homme politique. Parce que faire la politique, c'est aussi un appel de Dieu. Être commerçant, c'est aussi un appel de Dieu. Être coordonné, c'est aussi un appel de Dieu. Parce que la notion de l'appel est réduite au ministère dans l'Église. Mais chaque travail que l'homme exerce sur la terre, et si cela rencontre les desseins que Dieu avait formés pour cet homme, Dieu l'a appelé à cela, et donc le destin de cet homme sera clair. Si tu n'es pas dans le domaine où Dieu t'a envoyé sur la terre, ok. Maintenant, tu veux travailler dans l'excellence. Tu veux travailler, connaître une prospérité ou un épanouissement de ton activité. Tu vas beau prier, tu vas demander à Dieu d'accomplir les choses dans les domaines de ce que tu fais, de ton travail, et dans la voie dans laquelle où toi tu t'es engagé. Tu vas te rendre compte que tes prières ne sont pas exaucées. Tu vas te rendre compte que rien ne marche et rien ne se passe. Alléluia. Amen. Parce que ta demande ou ce que toi tu veux ne cadre pas avec le but pour lequel Dieu t'a créé, Dieu t'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont butées aux échecs. Et si tu as le discernement, tu vas comprendre que la chose pour laquelle tu tiens à tout prix, selon toi, pas selon Dieu, n'est pas fait pour toi. Et tu vas chercher vraiment la face de Dieu. Alléluia. Et si tu cherches vraiment la face de Dieu, Dieu te dira, non, je ne t'ai pas placé là où tu es au mauvais endroit. Voilà pourquoi tu échoues. Amen. C'est comme dans les ministères. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont rentrés dans les ministères de serviteurs de Dieu, croyant qu'on peut rentrer dans un ministère, servir Dieu. Bon, je vais passer une retraite 40 jours, 21 jours, et les choses vont avancer. Malgré les jeûnes et les prières, les choses n'ont jamais avancé. C'est parce qu'on peut se retrouver à une place qui n'est pas la vôtre. Alors que quand on est dans le destin de Dieu, dans le plan de Dieu, la prière va consister à faire. Je prends un exemple. Une femme qui demande de concevoir, ou un homme qui prie comme Zacharie priait pour sa femme Élisabeth. Qu'est-ce qui prouve que Zacharie priait pour la conception de sa femme?
C'est parce que le jour où l'ange est apparu dans le temple à Zacharie, il dit, ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Dans le domaine de la conception, Dieu est clair là-dessus. Il dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Donc, demander un enfant de Dieu, pour tout le monde, va rencontrer la volonté de Dieu. Voyez-vous? Va rencontrer la volonté de Dieu. Pourquoi Ismaël ne va pas être regardé comme Isaac? Le premier dérapage d'Abraham, c'est d'avoir adopté un enfant. Quand je parlais de l'adoption ici, sachant que nous sommes des fils adoptés par Dieu, je vous ai dit quel enfant adopté bénéficiait de la succession, c'est-à-dire l'héritage de la famille qu'il a adoptée. Mais quand Abraham présente Élisée, un enfant qu'il a adopté, il dit à Dieu, je n'ai pas eu d'enfant, c'est cet enfant que j'ai adopté qui sera mon héritier. Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ton héritier sortira de tes entrailles. Quand Sarah va donner le mauvais conseil à Abraham, il dit, va vers ma servante, Agar. Abraham possédait la promesse de Dieu. À partir du moment où Dieu lui avait dit, mets de côté l'enfant qui était adopté, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu te dit que ton héritier sortira de tes entrailles? Quel que soit l'âge de la femme. Les entrailles d'Abraham avec qui? Parce qu'Abraham n'avait qu'une femme, Sarah. Donc, pourquoi Dieu finira par dire, Abraham, fais ce que Sarah, ta femme, te demande de faire. C'est-à-dire, Agar et Ismaël vont partir. Parce qu'Ismaël est venu par la volonté de l'homme, mais pas par la volonté de Dieu. Dieu ne va pas prendre ce qui vient par la volonté de l'homme pour te faire plaisir, parce qu'entre nous, des fois, on peut se dire, bon, j'accepte quand même, sinon tu seras blessé. Par exemple, si tu me donnes un cadeau, même si le cadeau ne me plaît pas, pour ne pas te décevoir, pour que tu ne sois pas blessé, je te dirai, bon, oh, le cadeau, il est, oh, c'est un beau cadeau, mais je sais que c'est pas ça. Et Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Dieu sait dire non, même si tu es choqué. Ok. Dieu ne fonctionne pas dans la pitié. Dieu n'a pas pitié comme ça, non. C'est pour cela que quand nous mourons, nous laissons des enfants orphelins, des fois âgés de 2 mois, la maman meurt ou le papa meurt. Est-ce que Dieu ne voit pas tout ça? Mais il permet la mort. Et Dieu n'a pas accepté Ismaël parce que la venue d'Ismaël n'a pas rencontré le dessein de Dieu, ce que Dieu avait préparé pour son futur. Et le futur, c'est que Isaac sera le père de Jacob. Et Jacob
sera le père de Juda et de Jacob. Et de Juda sortira la nation élue de Dieu, Israël. Amen. Donc comprendre que quand nous venons dans le monde, Dieu nous envoie avec des objectifs. Donc aujourd'hui, j'étais en train de vous parler de l'objectif et la priorité de la prière. L'objectif et la priorité de la prière. Nous avons été créés pour refléter l'image de Dieu dans le monde. Et c'est pour cela que nous devons être des vrais adorateurs. Dans Jean, chapitre 4, verset 24, si nous pouvons lire l'évangile de Jean, chapitre 4, nous devons refléter la nature de Dieu et être en communion avec Dieu par l'adoration. Nous lisons la parole de Dieu, Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La prière, c'est une adoration. Parce que nous communiquons avec Dieu. Parce que nous allons faire des choses avec Dieu, en commun avec Dieu. Mais ces choses ne peuvent s'accomplir quand nous demandons à Dieu d'intervenir sur la terre, dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises. Et il faut que les choses pour lesquelles nous demandons à Dieu d'intervenir se retrouvent dans le plan de Dieu, dans les desseins de Dieu. L'humanité a été créée, ou l'homme a été créé pour exercer aussi une domination, ça nous l'avons dit la fois dernière, Genèse chapitre 1er verset 26 à 28, Genèse chapitre 1er, nous pouvons lire Genèse 1, 26, 28. Nous lisons la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons-leur à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. On peut s'arrêter là. On peut lire encore le psaume 8, verset 7. Psaume chapitre 8, verset 7, lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Merci. L'homme a été créé pour dominer et Dieu a donné la domination à l'homme. Et donc, comme nous avons lu dans Genèse et dans les livres de psaumes, à partir du moment où nous comprenons que nous avons été envoyés sur la terre pour dominer, c'est dans cette qualité seulement de gouvernant que nous allons assujettir les choses de la terre et demander à Dieu d'intervenir quand nous demandons des choses. Dieu n'a pas créé l'homme pour le ciel. Dieu a créé l'homme pour la terre. Comprenez cela? C'est très important. Pourquoi les règnes de 1000 ans ne se passeraient pas au ciel? Parce que nous régnerons avec le Seigneur. Quand nous serons enlevés, ce n'est pas un départ définitif. Il y a deux retours. Il y a d'abord l'enlèvement. Quand Jésus viendra pour enlever son église, il ne posera pas ses pieds sur la terre. La Bible dit qu'il se tiendra dans les airs. Les morts en Christ résisteront premièrement, et ensuite nous les vivons en Christ. D'un clin d'œil, nous serons transformés, ensemble nous serons enlevés, et nous irons à la rencontre du Seigneur. Ok.
Mais après l'enlèvement, c'est la grande période de tribulation. Elle n'est pas grande parce que c'est 3 ans et demi, prophétiquement. Les règnes de l'Antichrist. Mais la fin de cette période, c'est la bataille d'Armageddon. Guédon, c'est une colline qui se trouve en Palestine, en Israël. Et c'est là, à cet endroit-là, que toutes les nations de la terre unies, alliées, les armées alliées, États-Unis, Afrique, France, Europe, Asie, tous, Moyen-Orient, contre Israël. Et la Bible dit que la victoire reviendra à Israël. Et la fin de cette guerre-là, de la bataille d'Armageddon, c'est le retour alors de Jésus. Et cette fois-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, là même où il est monté. Et quand il reviendra cette fois-là, il reviendra avec nous qui avons été enlevés, qu'il avait rejoint dans les heures, nous reviendrons avec lui pour les règnes de 1000 ans, le millénium. Donc, n'ayez pas la théorie de la destruction de la terre. Dieu n'a pas créé la terre pour la détruire un jour. La terre n'est pas l'enfer. Il a créé la terre et l'a donnée à l'homme. Amen. Et donc, quand nous lisons dans le psaume 82, verset 6, nous lisons la parole de Dieu, psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Merci. Vous êtes des dieux. Qui sont des dieux? Je suis Dieu, tu es Dieu. Mais c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes égaux à Dieu. Amen. Ceci ne veut pas dire que nous sommes comme Dieu. Dieu est égal à lui-même. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il n'est pas sorti d'une mère. Nous sommes sortis de mère. Vous êtes de Dieu. Tout simplement, l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme en qui Dieu a posé des dons spirituels. Parce que l'homme est physique, mais l'homme est aussi spirituel. Maintenant, c'est l'homme spirituel en communion avec Dieu dans le surnaturel. Quand il fait intervenir Dieu sur les affaires de la terre, sur les affaires de sa vie, sur les affaires de sa maison, Dieu intervient. Si seulement si les choses pour lesquelles tu fais intervenir Dieu correspondent au dessein de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Lisons le psaume 139. Nous allons bien comprendre cela. Les objectifs de la prière. C'est le sujet de ce soir. Objectif de la prière, le but de la prière. Tu pries pourquoi? Tu demandes quoi à Dieu? Les objectifs de la prière. Alléluia. Amen. Par la prière, nous pouvons transformer le monde. Dieu a créé les cieux et la terre. Nous connaissons l'histoire de la création. Alléluia. Amen. Quand nous faisons des routes, est-ce que c'est Dieu qui fait les routes? Amen.
Amen. Au temps de Jésus, il s'est déplacé par avion? Non. À pied, pirogue. Alléluia. Mais quand l'homme a eu la pensée de faire l'avion, il l'a fait oui ou non? Il l'a fait oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Laissez-moi ce soir vous dire que l'idée de faire l'avion était dans le dessein de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si l'idée de faire l'avion n'était pas dans le dessein de Dieu, Dieu allait neutraliser cette génie. Voyez-vous la construction de tour de Babel? Alléluia. Amen. Parce que cela n'était pas dans le dessein de Dieu. Dieu a arrêté les projets. Dans le psaume 139, verset 16, nous lisons la parole de Dieu. Juste le verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, et tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux existe. Amen. Amen. Et sur ton livre étaient tout inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Sur le livre de Dieu, ton histoire était écrite avant que tu naisses. Par tes prières, tu ne peux pas changer cette histoire-là. Ce que tu peux changer par tes prières, c'est ce que le diable amène dans ta vie. Dieu dit à Jérémie, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Tu ne peux pas changer les projets de Dieu parce qu'ils sont bonheur. Mais là, le malheur, c'est ce que le diable va amener dans ta vie. Amen. Ça, tu peux casser, ça, tu peux briser. Alléluia. Amen. Mais c'est que Dieu a écrit les jours de ta vie. Toute ton histoire. Avant de prier, je vais d'abord connaître mon histoire. Or, comment connaître mon histoire si le Saint-Esprit ne me révèle pas mon histoire? C'est seulement quand je connais mon histoire que je vais commencer maintenant à dire à Dieu. Dans mon histoire, je devrais construire une villa à Lomé. Et maintenant, Seigneur, intervient avec moi, allons à Lomé construire une villa. Et Dieu intervient, il ouvre un chemin, même sur le désert, tu vas te retrouver à Lomé, tu vas construire la villa. Dans mon histoire, je suis le président de la France. Eh bien, en 2017, je suis candidat à l'élection présidentielle. Seigneur, parce que dans mon histoire, je suis appelé à diriger ce pays. Maintenant, tu vas intervenir avec moi. Je prie et je demande à Dieu d'intervenir dans les affaires de ma vie, dans les affaires de la nation, dans les affaires de ma vie. Mais pour les choses pour lesquelles Dieu avait déjà, c'est le destin. Pour les choses pour lesquelles Dieu avait déjà signé. Alléluia. Et donc, c'est seulement cette façon de prier. Quand nos désirs, quand nos pensées, quand nos projets vont aller rencontrer les projets de Dieu, les désirs de Dieu, prier, cette fois-là, c'est communiquer avec Dieu et devenir un
avec lui. Devenir un avec lui. Parce que tu vas pénétrer dans les pensées de Dieu. Et Dieu va être d'accord avec toi. Et la Bible dit dans Éphésiens que Dieu fait au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez. Amen. Et la prière va impliquer aussi cette union avec Dieu dans le dessein de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, les projets de Dieu, la pensée de Dieu, les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, les objectifs de Dieu. Vous ne pouvez pas changer votre destin par la prière. Mais la prière vous accompagne dans l'exécution du plan de Dieu. Vous ne pouvez pas changer le plan de Dieu par la prière. Sinon Dieu n'est pas Dieu. Sinon vous donnez des ordres à Dieu, vous commandez Dieu. Vous ne pouvez pas commander Dieu. Alléluia. Vous sollicitez l'intervention de Dieu. Oui, il est disponible. Il est prêt à intervenir à tout moment. Guérir les malades, Dieu interviendra parce que c'est sa volonté. La maladie ne vient pas de Dieu. Chasser les démons, il interviendra. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, à chaque fois que nous allons comprendre les objectifs de Dieu pour nous, et nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est comme dans une famille. Tous les enfants de la famille ne peuvent pas réussir de la même façon. Mais vous avez des parents qui sont dans des erreurs. Ton frère est à l'université, toi, tu vas à l'université. Même s'il n'est pas si intelligent pour aller à l'université. Tu vas à l'université, regarde ton frère. Il est médecin, il est ingénieur. Alors, celui qu'on emmène à l'université, Mani Militari, cette année en première année. La première année en polytechnique, la deuxième année en médecine, la troisième année en histoire, et il va finir en gymnastique. Alléluia. Amen. Même des parents peuvent détruire la vie des enfants. Amen. Tous les enfants du roi ne sont pas appelés à devenir le roi. Charles ne deviendra pas roi d'Angleterre. Bon, sauf. Mais en tout cas, il est out. Amen. Amen. C'est important de prier quand on connaît le plan de Dieu, le destin de Dieu. Le cœur de la prière, c'est la communion avec Dieu dans une unité d'amour et d'objectif. Les gens n'ont pas commencé à prier seulement quand il y a eu le péché. Quand il y a eu le malheur. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est le dialogue avec Dieu. C'est collaborer avec Dieu dans l'exécution du plan de Dieu. Dieu dit à Adam et Ève, cultivez la terre et gardez-la, gouvernez. Mais il devait faire rapport comme un ambassadeur qui fait rapport à son président. Et Dieu a laissé à l'homme la gouvernance de la terre. Et Dieu n'a jamais confisqué, après la rédemption, ce qu'il avait donné à l'homme. L'homme a perdu après le péché. Mais Jésus est venu racheter l'homme afin de lui rendre la domination. Voilà que avant le péché, la première personne qui priait, c'était Adam. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est adorer Dieu. Prier, c'est refléter la gloire de Dieu sur la terre. Si tu reflètes la gloire de Dieu sur la terre, tu fais une prière.
Parce que Dieu est à l'honneur. Dans Genèse 3, vous lirez à la maison, la Bible dit que l'Éternel avait l'habitude de marcher et de parler avec Adam dans la fraîcheur du soir. Genèse 3, versets 8 et 9. La prière est le détonateur de la puissance divine. Les gens veulent la puissance. Mais les détonateurs, sans les détonateurs, il n'y a pas de puissance. C'est la prière qui amène la puissance de Dieu. C'est la prière qui amène l'intervention de Dieu. Et la prière est la clé la plus efficace qui va vous amener à comprendre les desseins, les projets, les plans de Dieu pour votre vie. Peut-être que vous n'avez jamais compris ces choses-là pour vous-même. Et vous priez un peu veille ou en désordre. Cela veut dire que vous priez très mal. Il faut prier autrement. Alléluia. Quand je prie pour les malades, il arrive des situations où Dieu me parle. Et il me dit que la personne va guérir ou la personne va mourir. Et je ne le répète à personne. Même quand la personne va mourir, je ne le répète à personne. Je ne le répète à personne. Mais je prie en fonction de ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Dieu a rejeté le roi Saoul et le prophète Samuel continue à prier pour Saoul, pour ramener Saoul sur les chemins de Dieu. Dieu dit, arrête. Samuel, arrête de prier pour Saoul. Car je l'ai déjà rejeté. Maintenant, prends David et établis David roi. On peut perdre le temps dans la prière. On peut perdre les années dans la prière. On peut gêner sans que Dieu soit dans ce gêne-là. Lisez Ésaïe 58. Mais Dieu est terrible. Les gens vont se mettre à faire des jeûnes, à faire des sacrifices, à ne pas manger, à ne pas boire. Et dit, mais non, vous avez mal fait les jeûnes. Je ne suis pas dans l'affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, priez de manière à ce que Dieu se retrouve dans votre prière. Priez de manière à ce que Dieu vous accompagne dans la prière. Vous aurez le résultat escompté. Le but de la prière, c'est aussi le résultat. Quand on n'a pas les résultats, on est frustré. Cela peut même vous amener à abandonner la foi. Vous risquez de tomber dans l'apostasie. Cela va vous décourager. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de vous décourager. Ne priez pas mal. Il faut bien prier. Et quand vous priez bien, vous avez les résultats. Et dans Jacques, chapitre 4, verset 3, Jacques 4, 3, nous lisons la parole de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Merci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions.
Amen. Si vous demandez bien dans le but de faire exécuter le plan de Dieu dans votre vie, et que votre réussite soit un sujet de gloire pour Dieu, que votre réussite soit un sujet de joie pour Dieu, et que la gloire revienne à Dieu quand vous aurez reçu, Dieu vous apportera ce que vous demandez. Parce que vous ne le faites pas pour vous, mais vous le faites pour lui. Pendant que je parle, le diable est en train de distraire une sœur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit et tu seras sauvé. Ça n'a rien à voir avec les téléphones, c'est autre chose que les téléphones. Le diable t'a demandé de ne pas me regarder, de ne pas me suivre, parce que cet enseignement peut déclencher ta délivrance. Ce soir, réponds-toi. Amen. Amen. Et nous devons prier avec assurance. Amen. Amen. Pendant un culte dans la maison de Dieu, il ne faut jamais regarder un miroir. C'est un acte satanique. Amen. 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 Un jour, au cours d'une veillée de prière, il y a une sœur qui était venue à la veillée. Pendant que je prêchais, elle a sorti son miroir. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a révélé la chose à la fin de la prédication. Je me suis dirigé vers elle et Dieu avait fait ce qu'il avait fait. En bon entendeur, salut. La prière consiste à s'adresser à Dieu pour obtenir des choses, pour changer des choses, pour transformer des vies, changer d'ambiance, changer d'atmosphère, mais pour la sainte gloire de Dieu. Si tu as des problèmes dans ton couple, tu as des soucis avec ta femme ou tu as des soucis avec ton mari, bien. Et tu pries pour que les choses changent, pour que les choses s'arrangent. Si l'intention de la prière, c'est de dire à Dieu, touche mon mari, touche ma femme, touche mes enfants, pour que ta gloire vienne habiter dans cette maison. Et qu'au travers de cette maison, Seigneur, que le monde vive cette gloire et que ceux qui sont dans ma situation soient aussi sauvés. Tu as fait une bonne prière. Mais si tu veux arranger les choses parce que tu dois prouver à tel ou à tel, je vais prouver à ceux-là qui avaient trop parlé. Alléluia. Amen. Ça ne marche pas. Là, il n'y a rien pour la gloire de Dieu. Comment Dieu va toucher ta femme ou comment Dieu va toucher ton mari? Parce que le but de la prière pour toi, ce n'est pas que les changements qui doivent intervenir
dans ta situation intervient pour la gloire de Dieu. Mais parce que tu veux donner une réponse à ceux qui ont parlé. Ou tu veux réagir par rapport à cela. Non. Et Dieu nous donne autorité dans la prière. Toutefois. Alléluia. Est-ce que le Père a éloigné la coupe? Mais Jésus a fait une bonne prière. Il dit, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas une prière pour dire, je ne vais pas quoi, je ne vais pas mourir. Non. Tu vas crier, transpirer. Ce n'est pas parce que tu cries. Dieu n'a pas besoin qu'on crie pour qu'il entende. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas insister. Si tu ne croises pas la volonté de Dieu, tu es à côté de la plaque. Efforce-toi d'abord à chercher par la révélation, par le Saint-Esprit. Prends les textes de Jérémie et lis Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi, je te parlerai, je te ferai savoir, connaître des choses cachées que tu ignores, des choses de ta vie, des choses de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries pourquoi? Est-ce que tu as la révélation? La révélation. La place de la révélation dans la prière est très importante. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, éloigne, mais toutefois que ta volonté soit. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a agréé la deuxième partie de la prière de Jésus. Parce que la première partie dit, éloigne de moi cette mort. Amen. Cette coupe. La deuxième partie dit, mais toutefois que ta volonté soit. La volonté de Dieu était qu'il meure à la croix pour le salut de l'humanité. Quand tu n'as pas la révélation de ton dessein, tu n'as pas les objectifs de ta vie, à la fin de ta prière, il serait mieux de soumettre ce que tu demandes à la volonté de Dieu. Ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas un ordre qu'on donne à Dieu. Ce n'est pas un commandement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.